vous voyez le commentaire du monsieur là, où il dit genre, il me prononce pas sur la polygamie. Il y a une dame qui a commenté en bas que moi, depuis longtemps que je parle de ça, qu'il vérifie sur mon profil. Et je crois que monsieur, c'est maintenant peut-être venu de me connaître, mais elle a bel et bien raison. Moi, il y a longtemps, depuis belle lurette, moi, je parlais de la polygamie. J'ai même fait une vidéo en bonne et due forme où j'ai tout expliqué. J'ai même expliqué dans quel contexte le verset de la polygamie est descendu. J'ai donné ce verset-là, je l'ai développé comme je pouvais le développer. J'ai tiré ma conclusion. Voilà, parce que ma conclusion et ma vérité peut ne pas être celle des autres. J'ai dit en légiférant que l'islam, lorsqu'on voit bien, prône même la monogamie que la polygamie. Voilà, ça a créé beaucoup de tapas, chacun a dit pour lui. Mais ce que je veux que vous remarquiez, c'est que lorsque les femmes là sont sorties pour se plaindre, pour donner un peu leur avis là, vous ne remarquez pas que depuis le départ, ce sont que les hommes qui sortent pour défendre. Les femmes même qui vivent la polygamie, là, elles sont où? Pourquoi même elles ne sortent pas pour expliquer? Pourquoi même elles ne sortent pas pour ça dit que pour essayer de dire que oui, la polygamie les a apporté plus que ce que les gens pensent. On n'en voit pas. La majorité même des femmes qui sont là parler pour dire qu'elles cautionnent ça là. Elles sont pas mariées même. Peut-être même elles sont même pas encore dans le foyer polygame. C'est pour ça elles le disent. Comme on dit, vivre quelque chose et puis avoir un œil extérieur et puis parler là, avec l'attitude là. C'est deux choses différentes. Sinon, depuis le départ, c'est que les hommes qui en parlent. Parce que la majorité de tous, eux tous, ce sont eux qui ont petit profil. Quand on veut bien voir polygamie, là, ça sert à quoi en vrai? À suivre que les désirs sexuels des hommes. Avant, là, nos prophètes se mariaient pas juste parce qu'une fille a gros cuit. On la prend puis on la marie. Mais elle a bon sien, c'est pas ça. Il y avait des raisons. Voilà. Elle était veuve. Il avait besoin de s'occuper de ses enfants. Ça veut dire que ça, par exemple, ce sont des raisons. Déjà, chacune portera sa croix. Donc, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Seulement, ne nous faites pas croire que c'est la polygamie qui va estomper le phénomène de l'infidélité qui sévit depuis des décennies. Là, on est désolé. Au contraire, c'est ce verset-là même qui leur permet d'être de plus en plus infidèle. Lorsqu'il voit une fille puis sans l'approcher, il va lui dire quoi? Chez nous, c'est possible de prendre plusieurs femmes dont je te veux, je vais te tester. On ne vous a aucunement dit de pratiquer d'abord l'adultère avant de marier. Ce n'est pas ce qui est dit. Mais comme je le dis, nous tous, on a nos cadavres morts. Que chacun fasse ce qu'il veut. Seulement qu'on peut comprendre aussi le fait que les femmes soient révoltées. Elles sont fatiguées. Elles en ont marre plutôt de l'hypocrisie autour de tout ça. Parce que vous ne prêchez jamais réellement ce qui doit être prêché. Il n'y a pas un livre, je vous dis la vérité les filles, qui honore la femme que le Coran. Ça n'existe pas. Mais on vous parle seulement que des choses qui sont en rapport avec, on peut dire, la soumission, la polygamie, c'est tout. On n'en parle même pas de réellement ce que les hommes doivent faire pour les femmes. Ou on dit à homme, occupe-toi de ta maison. Il faut t'occuper de ta femme. Même si ta femme est mieux payée que toi, là, c'est toi qui dois t'occuper d'elle. Là. Vous ne prêchez jamais dessus. En vrai. Ça veut dire que réellement prêcher sur les bonnes causes.